Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h38, Sud Radio, la vie en vrai. Dans un petit village du Tarn, une épicerie associative a vu le jour dans un lieu assez original puisqu'elle est hébergée au sein d'une agence de la Banque Postale. Et pour découvrir cette épicerie singulière, on se rend du côté de Fiac, une commune de 900 habitants. Bonjour Claudine Frassin. Oui, bonjour monsieur. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes trésorière de l'association Piaf, à l'origine de l'épicerie que vous avez lancée en 2024. À quoi ressemblait déjà votre village à ce moment-là? Vous n'aviez plus de commerce? Non, il n'y avait plus de commerce. On avait juste l'agence postale communale. Voilà, et on avait créé un café associatif. D'accord. Et vous avez donc décidé de créer cette épicerie associative pour donc redynamiser le village, votre village. Comment elle vous est venue cette idée-là? Je crois que c'est vous qui l'avez eue, hein? Oui. Ouais. Disons qu'il y avait un boulanger qui avait essayé de s'installer et puis finalement ça n'a pas marché. Il a pas donné suite. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans un village c'est bien d'avoir un commerce parce que en plus, on est à 9 à 10 kilomètres des commerces de l'alentour. Ouais. Aussi bien sur Gruyère que sur Lavore. Donc, et voilà. Et bon, il y a beaucoup de gens aussi, de plus en plus. Dans le village, il y a des gens âgés qui n'ont pas de véhicule. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de moyen de transport non plus. Donc, c'est pas. Voilà, c'était un peu impératif qu'il y ait quelque chose qui se crée. Donc, on a créé une épicerie participative. Ouais. Il y a eu quelques gérants mais qui n'ont pas pu tenir parce que les prix étaient beaucoup plus chers, les gens venaient pas et ils n'arrivaient pas à sortir un salaire. Ouais. Donc c'était compliqué. Vous avez décidé donc de lancer une épicerie associative qui a donc élu domicile dans cette agence postale, l'agence de la commune. C'est assez original. Oui. Pourquoi cet endroit-là? Parce que finalement il y avait de la place, quoi. Il y avait une petite place à prendre. Alors, oui, c'est ça. Je vous explique. C'était, on avait un multiservice autrefois. Donc, il y avait le café et l'épicerie. Et, quand la commune a racheté le fonds, ils ont installé une agence postale dans la partie épicerie. Et le reste de la salle servait pour des expositions d'art contemporain. Bon, l'art contemporain, il ne faisait plus d'exposition, donc la salle était disponible. Et il y avait juste dans le fond de la salle l'agence postale, quoi. Ouais. Et donc c'est une salle qui fait 40 mètres carrés. Et donc avec votre épicerie qui a ouvert ses portes, donc c'était en 2024, épicerie participative, c'est-à-dire que vous n'avez pas de salariés, ce sont les habitants finalement qui font tourner la boutique. Oui, c'est ça. Ce sont les adhérents à l'épicerie qui donnent 2 heures minimum, hein, parce qu'il y en a qui donnent beaucoup plus, de leur temps pour que ça tourne, quoi, pour que ça marche. Pour que ça marche. Donc, ça fonctionne comment derrière? Donc, il faut, et ça marche bien, bah oui. Claudine. Ça marche bien, oui. Ouais. On a 160 adhérents inscrits pour l'épicerie. Ouais. Et depuis janvier, là, il y en a à peu près 120 qui sont passés à l'épicerie. Voilà. Donc ça fonctionne. Qu'est-ce que vous vendez comme produit dans cette épicerie? Vous avez un peu de tout? De tout. Oui, on a absolument voulu que ce soit une épicerie de village, où les gens puissent trouver un peu de tout et pour toutes les bourses et puis aussi pour toutes les éthiques. Il y en a qui préfèrent bio, il y en a qui préfèrent pas bio, il y en a qui, sans gluten, ceci, cela. Donc on essaye de satisfaire tout le monde. Et à chaque fois qu'on essaye quelque chose, finalement, on se rend compte que s'il y en a 3-4 qui sont sans gluten, il y en a beaucoup plus, et voilà, donc on a du sans gluten, on a du bio, il y en a pour tous les goûts, quoi. Oui, toujours tous les goûts. Oui. Et alors les produits qui sont vendus, du coup, à quasi prix coûtant, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait juste une marge de 3% pour les pertes ou les limites de date ou les légumes qui s'abîment, etc. Au début, on a essayé de faire sur commande, mais les gens commandaient pas. Donc, ou peu. Donc, on rajoutait quelques produits en plus des commandes. Puis finalement, on s'est rendu compte que les gens prennent quand ils voient, ils commandent pas d'avance, quoi. Ouais. Donc, on a
Et donc on gère les stocks comme on peut. Voilà, bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, commerce qui était important forcément pour les habitants qui ont besoin de ce commerce-là. Vous avez dit, hein, les commerces, sinon c'est faut faire 10 km en voiture. Tout le monde n'a pas une voiture. Et alors, au-delà de l'idée d'avoir un commerce sur place, c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a limité les créneaux d'ouverture pour que les gens puissent se retrouver plus nombreux à certains moments, quoi. Et puis aussi, bon, au niveau des bénévoles, hein, parce que si on était ouvert longtemps, on pourrait pas tenir. Donc on a trois créneaux. On a le mardi matin, le jeudi soir et le dimanche matin. Ouais, et avec donc cette possibilité aussi, c'est ça, hein, voilà, les bénévoles entre eux de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Vous avez aussi et à côté on a le café associatif. Oui. Le café associatif et puis des événements que vous organisez. Oui, tout à fait, oui. On organise des concerts, on a des repas, un repas par semaine le soir, le vendredi soir. Il y a des ateliers, on accueille aussi des associations du coin, on accueille le Secours populaire qui fait du soutien en mathématiques, on accueille une association qui fait de la couture, en ce moment ils font du patchwork, l'année dernière ils ont fait du tricot, enfin voilà. Le Fiac est un village, un petit village vivant. Oui, il y a 940 habitants. Ouais, et effectivement, et vous donnez de la vie justement à ce village, quoi. Oui, tout à fait. On a rencontré des gens qu'on connaissait pas dans le village et il y a des nouvelles amitiés qui se sont créées. Les gens, c'est plus un village au dortoir où les gens viennent et passent chacun chez soi, quoi. On a plaisir à se retrouver. Et ça, c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup, Claudine Frassin, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc trésorière de l'association Piaf à l'origine de ce projet d'épicerie associative, donc dans ce village de Fiac, dans le Tarn, pas très loin de Lavore. Vous nous en avez parlé, Claudine. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.